Bonjour à tous, c'est Sébastien Abdelhamid, le parrain du Game Rouen. Je suis tellement content, fier et heureux que cet événement ait lieu. J'espère que vous allez passer un week-end incroyable parce que le programme est fou entre conférences, tournois, invités, des belles rencontres. Je suis malheureusement pas présent parce que je suis à l'autre bout du monde. J'aurais tellement aimé être avec vous parce que c'est un événement qui représente énormément pour moi, voire un événement de cette envergure qui traite de jeux vidéo à Rouen, à la Kinda Arena, avec une organisation au top, et bravo à tous les gens qui sont derrière. C'est pour moi quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, qui me fait kiffer. Mais même si je ne suis pas là présent avec vous, je suis avec le cœur. Et ce qui compte véritablement, c'est que vous preniez du plaisir, amusez-vous, profitez. Et puis on se dit à l'année prochaine. Bonjour à tous et bienvenue. Déjà, on remercie beaucoup Sébastien pour son petit message. Let's go, on se retrouve pour l'inauguration. J'espère que vous allez tous bien. On est en direct du Kind Arena, effectivement, pour cette deuxième édition du Game in Rouen. Une édition qui est, j'ai envie de vous dire, qui va être sous les meilleurs auspices parce que là, vous allez avoir le droit à de la conférence, vous allez avoir le droit à de la compétition. Et qui dit compétition, dit cash prize, dit combat. Et moi, je suis un très fervent admirateur des jeux de combat. Je vous dis, je suis très chaud pour voir toutes ces grandes finales sur la scène que nous avons ici, toujours en direct. 2 jours de folie et d'animation. Inutile de vous dire que je ne suis que hype. Mais avant de lancer les hostilités, bien entendu, avant de commencer tous ces tournois et surtout ces belles conférences qui vont avoir lieu sur cette scène, eh bien, c'est l'heure de l'inauguration. Et avec moi, bien, j'ai la chance de recevoir Monsieur Abdelkarim Marchani, vice-président en charge de l'économie, l'attractivité, l'enseignement supérieur et la recherche, la vie étudiante, le numérique. Je reprends ma respiration et je suis à vous de la métropole Rouen-Normandie. Bonjour Monsieur Marchani, comment ça va? Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et tous, bonjour à Aline. Content en tout cas d'être là avec deux. Je crois que nous avons... Ce sont les aléas du direct, hein, ne vous inquiétez pas. Vous savez ce qu'on dit? Une bonne LAN, c'est une LAN qui a des problèmes. Donc je vous le dis, c'est très bien, ça commence bien. Ah, je vois que ça fonctionne. J'étais en train de dire justement que c'est très bien. Nous, vous savez, dans le métier, on se dit qu'une bonne LAN, c'est une LAN qui commence avec des soucis. Et donc, c'est très bien. Ça commence bien, avec des petits problèmes de micro. Fantastique. On va se passer le micro. Donc, Monsieur Marchani, je vous laisse la parole puisque vous avez débuté. Sans problème, on est habitué à gérer. On ne gère que des difficultés quand on est élu, donc c'est pas un problème pour nous. Donc merci à toutes et tous. Je voulais spécialement remercier le collectif de jeux vidéo normand, donc Julien, Kevin qui les représente, mais il y a plein d'hommes et de femmes derrière qui sont d'ailleurs en train d'œuvrer. Donc merci à vous pour l'investissement que vous avez mis dans ce projet. Je sais ô combien que ça fait des mois et des mois que vous dormez très peu. Donc va pas et aujourd'hui ça se voit, c'est vrai, mais en tout cas ils ont quand même bonne mine. Et puis très content aussi d'être là avec Aline parce que si je refais un tout petit peu l'historique en à peine 2 secondes, quand on a été élu avec Nicolas Meyer-Rossignol, on s'est dit que le jeu vidéo n'était absolument pas à sa place. En tout cas, c'était pas un sujet qui était pris à bras le corps par les politiques. On s'est dit que c'était pas normal quand on sait que c'est le jeu vidéo qui développe le plus de chiffre d'affaires dans la culture, clairement, et que quand on veut devenir capitale européenne de la culture, donc on peut pas passer à côté de ce phénomène. Et un phénomène qui regroupe d'ailleurs plusieurs sujets. Il n'y a pas que le jeu vidéo. Évidemment, tout le monde pense tout de suite au e-sport. Et c'est un sujet, donc et j'espère qu'on pourra échanger avec la région et continuer à travailler sur ce sujet. Mais il y a aussi le jeu plaisir, il y a le jeu dont on ne parle pas beaucoup qui est en train d'émerger, c'est le serious game. Vous savez aujourd'hui que le jeu vidéo dans les entreprises fait partie d'un outil pédagogique très concret, très sérieux pour le recrutement, pour les formations. Donc on voit bien là que l'univers du jeu vidéo, apprendre à travers le jeu, se diversifier,
prendre du plaisir dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui progresse. Donc on a souhaité créer des événements. Donc l'année dernière, on ne pouvait pas le faire en présentiel, donc ils ont été très imaginatifs, on l'a fait en dématérialisé, donc on avait un peu moins de 1000 personnes qui ont participé, donc c'était quand même énorme pour un premier événement. Et pour le premier événement physique, on a voulu que ce soit fort, on a voulu que ce soit beau, et donc avec la région et le département, on est content de pouvoir ici, Métropole Normandie, vous accueillir au sein du Kind Arena, donc quoi que plus beau qu'une arena pour pouvoir traiter du jeu vidéo. Merci beaucoup, Monsieur Marchanier. En plus, je rebondis un petit peu, parler de Serious Game et autres dans les entreprises. Tout à l'heure, en conférence, on va justement parler aussi du jeu vidéo, de traiter le jeu vidéo sur la pédagogie et l'éducation. Et ça, c'est aussi très important. C'est vraiment un débat à soulever. Non, c'est vraiment... il va y avoir pas mal de choses. Vous n'êtes... Monsieur Marchanier. Je voulais juste une chose, parce que quand on a créé l'événement, on ne voulait pas avoir un énième événement en France. Et ça, on s'en est beaucoup parlé. On voulait que ce soit qu'il y ait une spécificité. Et je le rappelle parce que ça va être tout le long de la journée. On a voulu que la pédagogie, notamment vis-à-vis des parents, soit présente. Qu'on puisse traiter des sujets d'addiction. Aujourd'hui, le jeu vidéo est un sujet tabou dans beaucoup de familles parce qu'on a des enfants qui jouent, les parents qui pensent que ça va être un chemin pour l'échec scolaire, etc. Or, ce n'est pas vrai. On sait aujourd'hui que le jeu vidéo est en capacité de développer les capacités cognitives de l'enfant. Donc, la question, c'est comment on s'en sert et comment on aborde la problématique du jeu vidéo. Donc, effectivement, il y a une spécificité dans cet événement, c'est qu'on aborde le sujet aussi par le prisme pédagogique. À vos côtés, Monsieur Marchani, on a la joie aussi de recevoir Madame Madame Aline Louise-Louis, qui est donc vice-présidente de la région Normandie en charge du sport et de la jeunesse, la région Normandie. Bonjour Madame Louise-Louis, et encore une fois, très honoré de vous avoir avec nous pour cette seconde édition du Gaming Rouen. Merci, bonjour à tous. Merci Abdelkrim. Effectivement, on est ravis, moi je suis ravie de ce partenariat en tous les cas avec la métropole et le département sur ce deuxième événement. Effectivement, on s'est raccroché et je remercie aussi Julien Dubus qui m'a fait énormément progresser dans mon acculturation sur le e-sport. Effectivement, à la région Normandie, le président Morin, c'est sa feuille de route, effectivement, le développement du e-sport. On est un peu, je dirais, on en partageait avec Abdelkrim, c'est comment fédérer au niveau de la région alors cette culture e-sport, l'intégrer effectivement, et dans le cadre du développement économique, c'est aussi important. Je rappelle qu'on a un centre sportif de Normandie où on a prévu effectivement une place pour le e-sport. Voilà. Et je pense que pour nous, les deux sont liés. C'est un événement qui se fait dans une arena et je trouve que c'est extraordinaire parce que ça donne aussi ce pendant qu'on peut avoir avec le sport. Il y a aujourd'hui des clubs de foot qui travaillent sur le e-sport et il y a un championnat, justement, on en a longuement parlé. Je pense que c'est pour nous l'occasion pour les Normands, pour les métropolitains rouennais, de découvrir aussi une belle infrastructure sportive et aussi d'avoir une approche du e-sport pédagogique. Et je pense que Abdelkrim ne l'a pas dit, mais ce qui est important sur cet événement, c'est que c'est un événement associatif. C'est-à-dire que ce n'est pas géré par une boîte événementielle, c'est un collectif qui est porté par les acteurs du territoire associatif. Et je les remercie parce que ce n'est pas facile à gérer, c'est de l'association. Voilà, c'est des enjeux importants, mais pour nous, c'est vraiment important pour la région Normandie de pouvoir développer. Et notre première étape, effectivement, aujourd'hui, on est sur le visuel et vraiment la concrétisation opérationnelle d'un événement. Mais au-delà de ça, on a développé un appel à manifestation d'intérêt parce qu'on voudrait comprendre comment on peut effectivement mettre en place une structuration du e-sport en Normandie et à travers des tiers-lieux. Donc là, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui va permettre un maillage territorial porté par des associations ou des collectivités, enfin surtout des collectivités, parce que là, les régions ne financent que les collectivités, mais qui s'appuieront effectivement sur des associations de e-sport. Donc ça, c'est important. Et voir donc en juillet, été 2023, on fera un bilan et on fera un bilan avec l'ensemble des collectivités pour voir comment on peut avancer sur ce sujet, mais aussi les associations
qui aujourd'hui porte cet événement. Vous savez, moi je pense que déjà ça commence très bien. Pourquoi ? Parce que je vois que la région Normandie a vraiment envie de s'investir dans le jeu vidéo et dans l'e-sport. Ce n'est pas le cas de toutes les régions en France, hein, attention. Et déjà, rien qu'en partant de ce postulat-là, je pense qu'on est parti peut-être pour quelque chose d'énorme dans le jeu vidéo et dans l'e-sport ici en région Normandie. En tout cas, je l'espère, avec cette seconde édition de la Game & Rouen. On était en train de parler d'associations il y a quelques instants. Justement, ils sont ici avec moi. Julien Dubu, président de BHE eSport. Julien, comment ça va ? C'est BH3. Mais les gars, faites-moi mieux des fiches. Hein. Qu'est-ce que ça veut ? BH3 eSport. Bon, Julien, comment ça va ? Merci pour l'invite. Déjà, Ouais, merci beaucoup. sympa d'être venu. Ah ben écoute, ça me fait très très plaisir. Hein. Moi, je suis content parce que je suis peut-être là ici sur les débuts de quelque chose qui va devenir plus grand. Et je pourrais dire plus tard, les gars, j'ai hosté la seconde édition du Game & Rouen quand vous ferez ça à l'international, hein, quand on aura les plus grosses structures e-sportives françaises qui viendront ici, parce que ça va arriver. Je vous promets, ça va arriver. Julien, alors, pas trop stressé ? Non, ça va, super. Pas stressé du tout. Non, je suis extrêmement content d'être là aujourd'hui. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est des mois de travail avec les associations. J'ai pas beaucoup dormi, effectivement, avec Kevin et Pierrick pour l'organisation. Et aujourd'hui, c'est vraiment une fierté de pouvoir faire cet événement, ces tournois, ces débats, casser les préjugés sur le jeu vidéo, montrer que quand c'est cadré, on peut faire de très belles choses. Et j'espère que les gens vont s'éclater tout ce week-end. On l'espère aussi, normalement, ça devrait le faire. Hein, avec toutes les compétitions qui vont avoir lieu ici, tous les joueurs, les différentes structures qui vont s'affronter avec les grandes finales à partir de 4h, 4h30 sur la grande scène. Non, effectivement, on va passer 2 jours, 2 compétitions et 2 fêtes qui vont être totalement intenses et insane. Julien, tu n'es pas tout seul. À tes côtés, on a la chance aussi d'avoir Kevin Huyghe. C'est bien ça va, je ne me suis pas trompé. Kevin Huyghe, qui est président de l'e-sport club de Normandie, collectif Normand Jeux vidéo. C'est ça. Bonjour et merci à tous pour être venus à cet événement, nous avoir fait confiance. Et alors je vais essayer de le masquer au maximum dans ma voix. Il y a quand même beaucoup d'émotions de voir ça se concrétiser aujourd'hui, parce que je me souviens quand j'avais croisé Monsieur Martichali il y a maintenant 2-3 ans au Forum des associations de la ville de Rouen, et qu'on avait commencé à échanger comme ça sur quelle place pouvait avoir le jeu vidéo et l'e-sport sur le territoire. J'étais loin de m'imaginer qu'on se retrouverait quelques temps plus tard à organiser un festival du jeu vidéo tout un week-end à la Kind Arena, avec la confiance des partenaires publics, la confiance aussi des joueurs et du public qui, on l'espère, vont venir en nombre sur ce week-end. Et si tout ça a été permis, c'est aussi parce que dès le début, on a eu la même vision qu'on se faisait du jeu vidéo, avec justement ce côté, pas forcément grand public, mais ouvert à tout le monde et axé sur la pédagogie, montrer ce que peut apporter le jeu vidéo dans notre société. Et voilà, voir tout ça se concrétiser dans un programme assez chargé tout au long du week-end, où on a essayé de brasser, pour une première édition en public, un maximum de pans de la culture vidéoludique, où vous allez retrouver donc des tournois e-sport tout au long du week-end, des sessions de jeux libres, ça va du rétro gaming à la réalité virtuelle, on va avoir des débats tout au long du week-end. Donc là, vraiment, en toute sincérité, je tenais à vous remercier tous les deux, plus le département, de nous faire confiance, parce que dans la communauté des joueurs, c'est souvent ce qui peut faire défaut, c'est justement ce manque de reconnaissance et ce manque de soutien des pouvoirs publics. Et donc heureusement qu'on peut compter sur une force associative assez forte pour réussir à monter des projets comme on le souhaite. Mais là, d'avoir en plus cet adoubement, on va dire, des pouvoirs publics qui nous permettent de faire des événements à une échelle comme celle-ci, ça représente beaucoup pour nous. Et je voudrais juste finir par remercier déjà, alors je le referai demain soir, mais je remercie infiniment tous les bénévoles de toutes les structures du collectif Normand du jeu vidéo et des structures aussi partenaires qui ne dorment plus depuis de nombreux mois
pour pouvoir offrir cet événement-là. C'est pour la bonne cause. C'est la seule chose qui nous fait tenir, on se dit c'est pour la bonne cause. Merci beaucoup, Kevin. Moi, avant de clôturer un petit peu cette inauguration, j'aurais une petite question pour Monsieur Marchani et Madame Louise Louis. Je voulais savoir un petit peu pourquoi miser sur l'e-sport et le gaming en région Normandie. Qu'est-ce qui pourrait attirer ces studios? Qu'est-ce que la région Normandie pourrait faire pour l'e-sport et le jeu vidéo? Vous avez 5 minutes pour vendre le projet. Ben, ça va être simple en réalité en 5 minutes. La première raison, c'est que, et ça c'est important, c'est quand on est politiquement aligné. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et ça, c'est important. Quand vous avez sur un territoire des pouvoirs publics qui s'entendent indépendamment de leur couleur politique, qui s'entendent sur un projet, donc on est à peu près sûr que déjà on est aligné. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand vous venez, vous n'avez pas de difficulté quel que soit avec tel ou tel partenaire. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avec toute l'objectivité du monde, parce qu'on est la plus belle ville du monde. Donc ça, c'est acté. Et la plus belle région du monde avec des belles villes. Voilà. Donc quand on est la plus belle région du monde, avec la plus belle ville du monde, vous imaginez bien que... Plus sérieusement, on a aujourd'hui, et je le dis d'ailleurs sur le domaine du jeu vidéo ou même dans les autres domaines, ce que l'on sait aujourd'hui sur notre territoire, c'est qu'on a des compétences, ça c'est important. Quand vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'un certain nombre de compétences. Et là, en l'occurrence, on a un tissu dans l'enseignement supérieur de la recherche qui est assez étoffé. Donc quand vous êtes une entreprise, vous vous installez, il y a des compétences sur le territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un accompagnement. Vous venez, vous êtes une entreprise, vous voulez vous installer, vous êtes accompagné. Et ça, c'est assez génial parce que quand vous avez besoin de pouvoir trouver du foncier, de pouvoir louer, etc., vous le disiez tout à l'heure en aparté, les développeurs de jeux vidéo, ils veulent des coins sympas, ils ne veulent pas forcément être sur Paris. Eh bien, welcome. Vous allez voir que sur Rouen, on est en capacité de vous accueillir. Et puis peut-être la dernière chose, on est ici en train de de postuler, et on a de très grandes chances pour être capitale européenne de la culture. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a Rouen, quand vous parlez de Rouen, c'est tout de suite médiéval, et c'est vrai, ça fait partie de notre héritage. Et pourtant, il y en a d'autres aspects, et je pense très sincèrement que quand on veut être capitale européenne de la culture, on ne peut pas ignorer le jeu vidéo qui fait aujourd'hui partie intégrante de la culture. Donc, s'il y a un endroit aujourd'hui où ça se passe dans le jeu vidéo, où ça va se développer, je suis intimement convaincu que c'est chez nous. Je vais juste compléter parce que, effectivement, je partage complètement ce que dit Abdelkrim. Au-delà des positions politiques, on est dans une région où les collectivités savent se rassembler sur des projets communs et avec un intérêt commun. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt commun et qui est partagé en tous les cas entre la métropole et la région Normandie, c'est le développement économique du e-sport et qu'on fasse une place forte effectivement sur la région Normandie, sachant qu'on l'a déjà dit, c'est des choses on parle du e-sport, mais aujourd'hui le jeu est partout. Il est partout, il est dans le monde de la santé, sur effectivement sur l'apprentissage. On a aussi tous les outils qu'on utilise dans l'industrie. Et donc, naturellement, je pense qu'il faut qu'on intègre. Alors moi, je suis effectivement en charge du sport, du nautisme et de la jeunesse. Et on voit bien qu'on a des athlètes de haut niveau qui pratiquent beaucoup le e-sport. Voilà, qui en font effectivement un loisir important à côté de leur pratique. Et je pense qu'il faut qu'on démystifie effectivement ça, que dire que c'est pas parce qu'on fait du e-sport qu'on on fait rien d'autre. Et aujourd'hui, au niveau du football, il y a effectivement il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais sur FIFA, voilà, qui est extrêmement intéressant. Hein. On a rencontré le club de Sedan, Clément Sauvage, voilà, qui développe, voilà, avec une double licence foot et e-sport. Voilà, donc moi j'aimerais qu'on aille aussi vers ça aussi, hein, parce que c'est un volet, mais il y a plusieurs volets. Et donc je pense que
moi, aujourd'hui, la difficulté, c'est ce que je disais à Abdelkrim, après cet événement, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Comment on peut faire une feuille de route commune, effectivement, pour développer le e-sport avec les autres collectivités sur la Normandie, parce qu'on voit bien qu'on a du mal, au niveau même national, d'avoir des bons interlocuteurs. Moi, je suis désolé, je le dis, hein, Nicolas, on est en contact avec France e-sport, c'est compliqué. Voilà, Nicolas, je présente Nicolas Pavlovitch qui est en charge au cabinet du président sur toute la partie e-sport. Et c'est vrai qu'on a du mal à travailler, à trouver voilà. Donc c'était important pour moi en tous les cas, la démarche qu'a fait Julien et BH3, de venir me voir et de m'expliquer comment, voilà. Et je pense qu'il faut qu'on travaille avec vous, voilà, et avec les collectivités pour qu'on arrive effectivement à créer une fondation de culture e-sport en Normandie. Et je rejoins Abdelkrim, la région Normandie, alors moi je suis plutôt rien, quand on parle en France, enfin quand on parle, voilà, c'est la Californie et après c'est la Normandie, connue dans le monde entier. Alors Californie c'est intéressant parce que c'est quand même aussi le berceau voilà, du C'est la numérique. Silicon Valley. Voilà, donc ça veut dire ça veut dire qu'il y a quelque chose, donc il faut qu'on l'exploite. J'ai oublié un 4e point. J'avais 3 points, il y a un 4e point. En amour, il faut des preuves. S'il n'y a pas de preuves, ça ne fonctionne pas. Et ce qui a été dit tout à l'heure très bien par Aline, et merci Kevin de l'avoir appuyé, quand on s'est donné cette ambition à la métropole, donc on a commencé à ouvrir, on a reçu un certain nombre de sollicitations de boîtes françaises qui nous disaient, bah voilà, nous on peut vous organiser un événement sur votre territoire, etc. Bah, sincèrement, on n'a pas ouvert la porte à ces structures parce qu'on s'est dit, si on a envie d'organiser un écosystème sur le territoire, alors même que vous avez si vous allez à Rouen, vous allez voir des cafés où on peut jouer, enfin bref, il y a tout un écosystème sur le jeu vidéo qui aujourd'hui s'est organisé en dehors des institutions. On s'était dit, il faut absolument créer un réceptacle où le tissu à la fois associatif mais professionnel qui travaillent ensemble puisse travailler. Et moi, je suis convaincu que c'est autour d'un projet que les choses s'agglomèrent. Et donc on s'est dit non, on ne va pas faire ça. Je préfère faire plus petit, mais avec les acteurs locaux. Donc quand vous venez sur notre territoire, eh bien, nous on vous tend la main. On ne vous laisse pas seul à trouver des solutions pour vous développer. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'est pas que des mots, c'est aussi des actes. Et quand il y a 3 ans, on s'est parlé sur le forum des associations, on aurait dû le faire l'année dernière, cet événement au Kind Arena. Mais j'allais dire, c'est pas grave, on a fait une V0 en dématérialisé, on le fait bien. Donc on a cette volonté, mais elle se traduit aussi par des actes. Et ça, c'est la plus belle preuve. Moi, j'ai juste envie de dire rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition, alors. Voilà. Bien sûr. Encore plus grande. S'asseoir, il faut asseoir l'événement et donc il faut être dans la récurrence. On est complètement d'accord. Peut-être rappeler, parce que je pense qu'on est diffusé, que cet événement est gratuit, l'entrée est gratuite. Donc on invite sur tout le week-end les Rouennais, les métropolitains de venir découvrir effectivement l'univers et participer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je pense qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, la région Normandie, la métropole de Rouen. Merci beaucoup d'investir justement dans ce Gaminou-Rouen. Grâce à vous, et grâce aux différentes associations ici présentes, vous allez avoir le droit à 2 jours de compétition, les gars. Donc ne lâchez rien. Là, je les vois que la LAN, elle a déjà commencé. Ça va être totalement énorme. Ça va tester un petit peu ou pas? Ah oui. Alors moi, je vais tout de suite à Street Fighter, là. Ah là là. Ça dose à Street Fighter ou pas? Alors, un petit peu? Alors moi, je joue pas du tout. Les mots restent, hein. Attention quand même. Moi, je suis pas une génération qui joue. Moi, je suis resté, vous savez, au jeu arcade. Donc, il du coup, y a je des vais bornes aller voir, d'arcade voilà. là-bas. Hein. Mais par contre, j'aime beaucoup. Alors, normalement, je n'ai pas le droit de faire de publicité, mais sur Mont-Saint-Aignan, on a un jeu où on peut pratiquer en virtuel. Ouais. Voilà. Et j'aime beaucoup y aller. On y a été avec des collaborateurs de la région et Dimitri Deneuve qui est là, okay. qui est notre ancien maire du village Baïséa, qui s'occupe de tout ce qui est innovation. Et j'ai emmené mes collaborateurs. Et il y a des jeux qui, effectivement, qui nous permettent, en tous les cas, de travailler sur de la stratégie, pour pas mourir. Et je trouve que c'était intéressant de pouvoir faire le lien entre ce qu'on fait dans nos entreprises et le jeu virtuel. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve à Street Fighter tout à l'heure. On va se doser un petit peu. Merci à vous. J'ai envie de vous dire,
que les jeux commencent, que le Gaming Rouen commence, les amis. Let's go pour cette première journée de compétition et de conférence. Et on va justement débuter les hostilités avec la première conférence qui va avoir lieu sur la scène d'ici quelques instants. Pédagogie et éducation. Vous me laissez seul, c'est ça? Maintenant, je suis tout seul. Ok, très bien. Ben voilà. On va donc commencer. Alors, est-ce que l'on peut, Julien, s'il te plaît, eh bien, parler un peu du sommaire de cette journée, des compétitions qui vont avoir lieu durant ces 2 jours? Tu peux nous en dire un peu plus? Les compétitions, donc. Alors, aujourd'hui, on a Halo Infinite qui a déjà débuté. On a ensuite Super Smash Bros Ultimate qui va commencer dans quelques minutes. Et on a également Dragon Ball Fighters qui va débuter à midi. Ouais. Donc, on a ces 3 jeux-là. Et demain, on retrouve de nouveau Halo pour les finales. Ouais. Et ensuite, FIFA et Rocket League. Ah, demain, il y a du FIFA et du Rocket League aussi. Oui. Ok. Moi, il y a un truc qui me trigger un petit peu dans tout ça. Je vais être très franc. C'est que j'ai pas l'habitude de voir du Halo Infinite en LAN. Je vous le dis, hein, c'est vrai. Hein, mais j'ai pas du tout. Pourquoi du Halo Infinite alors? Alors, je vais essayer de faire court. Il y a un petit passif, là, j'ai l'impression. Il y a un passif, oui, parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'e-sport sur Halo. Et avec mon association, ça fait plusieurs années qu'on fait des compétitions sur ce jeu-là. On connaît très bien la communauté. Donc en fait, le choix des jeux s'est fait évidemment. Donc avec Kevin, on l'a fait par rapport aux jeux les plus connus. Je pense à League of Legends, qui est incontournable par exemple. Ok. Tout le monde m'a dit, mais Julien, Halo, c'est pas très connu. T'es sûr tu vas pas te louper? C'est pas très connu. C'est pas très connu. En termes de compétition, j'entends aujourd'hui. En compétition, je veux bien. Mais bon. Et je dis non, moi je connais la communauté, on va organiser ce tournoi, on va avoir du monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a réussi à réunir 45 joueurs. Super, vraiment. 44. 45 joueurs, c'est fou quand même. Hein. C'est vraiment bien, hein. C'est vraiment pas mal. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de BH3, de la structure, s'il te plaît? Oui, oui. J'ai créé l'association. Il n'avait pas l'habitude, tu vois. Julien, il savait pas toutes ces questions là, tu vois. Non, mais là, c'est il bien. est comme ça, là, il est pris au dépourvu, il fait qu'est-ce qui se passe? Non, c'est très bien. BH3, donc j'ai créé l'association il y a 15 ans. Quand j'étais joueur, en fait, pour faire de la compétition sur Halo, justement, il fallait être sous le statut associatif. Donc j'ai créé l'association avec les copains. Vraiment, c'était un truc très familial. On était une dizaine de personnes, et puis de 10, on est passé à 100. Ouais. Et puis aujourd'hui, on est sur plusieurs jeux. On fait un peu d'événementiel. Un petit peu, beaucoup maintenant. T'as des joueurs à toi qui vont jouer là oui, sur les c'est différents jeux? la seule équipe qu'on a ce week-end. Ouais. C'est Halo justement. C'est sur Halo. Ok, très bien. Bon, écoutez, les gars, super. Je ne vais pas prendre plus de votre temps parce que vous avez assez à faire sur les 2 jours vraiment de salon ici, cette 2e édition du Gaming Rouen. Enjoy. Stressez pas trop quand même. Hein. Ça y est, ça a commencé. Hein. C'est bon. Hein. Les hostilités ont commencé. Là maintenant, vous pouvez tout relâcher. Il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Je le répète encore une fois, vous savez, une LAN réussie, c'est une LAN qui a des petits soucis. Donc là, fatalement, ça va être une très très bonne LAN et surtout un très bel event. Et je suis très heureux de participer à ce second event. On peut dire second event, mais surtout premier event, vraiment ici, là, en présence des personnes qui peuvent venir ici, la Kind Arena, réellement. N'hésitez surtout pas, si vous êtes de Rouen ou de la région, n'hésitez pas à venir nous passer un petit coucou. Je ne sais même pas quelle caméra je regarde, je suis un petit peu comme ça. C'est certainement cette caméra là-bas. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous passer un petit coucou, à venir acclamer les différents joueurs qui vont concourir sur les différents jeux, surtout qui vont commencer les phases finales sur notre belle scène ici, juste derrière la caméra. Donc n'hésitez surtout pas à montrer votre amour pour l'e-sport en venant ici sur ce bel event qui est la Gaming Rouen, ici en direct de la belle ville de Rouen. Est-ce qu'on a des hashtags pour cet event? Est-ce qu'on peut faire un hashtag Gaming Rouen? Hein? On va faire le hashtag GIRM. Gaming Rouen Métropole, ça serait trop long. Donc hashtag GIRM. Let's go, donc hashtag GIRM pour pouvoir balancer votre amour et pouvoir balancer aussi tout ce que vous avez à dire sur ce superbe event, sur tous les réseaux, Insta, Twitter, n'hésitez pas, allez-y, inondez vraiment avec ce hashtag pour faire parler un petit peu de ce superbe event ici à Rouen. Messieurs, je vous laisse à vos occupations, comme je vous avais promis il y a déjà 10 minutes, hein, d'accord? Vous avez vu, quand on parle, on ne s'arrête pas finalement. En tout cas, on est super content de vous retrouver, vous, derrière, là, en train de nous regarder sur Twitch, et aussi, toutes les personnes qui vont venir. Je vous rappelle que c'est gratuit,
C'est totalement gratuit. L'event est gratuit. Vous pouvez venir quand vous voulez. Il n'y a aucun problème, même en famille. L'histoire est bien de venir voir un petit peu toutes les différentes compétitions et aussi de tester différentes bonnes d'arcade qui ont été amenées par Matos Game, à qui je fais un gros bisou. Vous allez voir, vous pouvez même laisser vos enfants. Il y a des petits téléviseurs avec plein de jeux PlayStation. Ils ont mis des jeux ultra durs pour les enfants, pour les faire souffrir et leur montrer ce que c'est que le game over. C'est génial. C'est génial, vraiment. Donc n'hésitez pas à venir. Moi, je vous laisse. On va attaquer maintenant avec la première conférence. Donc j'en parlais, pédagogie, éducation. Et on se retrouve tout à l'heure, eh bien, sur la scène, encore une fois, pour les débuts aussi des compétitions. À de suite.